Coucou tout le monde, je vous redis coucou, mais c'est vrai que je tourne vraiment cette vidéo à la suite de celle que vous avez vue dimanche. Du coup, la luminosité elle est toujours au même stade, elle n'est pas très bonne du tout avec ce temps-là, mais encore une fois je pense que ça ira. Et du coup, cette fois-ci, on va faire le bilan de la semaine 1 du mois de septembre, le remplissage de la semaine 2, et puis on va aussi en profiter pour remplir les épargnes avec tout ça. Et bah c'est parti, il n'y a pas de plus de blabla aujourd'hui. Allez, on attaque. Parce qu'en fait, au niveau du bilan de la semaine 1, ça va être très rapide parce qu'il n'y aura rien. Je vais vous expliquer. On a tout dépensé en alimentation, maison, marché, carburant et cigarettes. Voilà. Donc tout ça, c'est vide. Il va rester 20 € au niveau de la boucherie. Mais vous le savez normalement, vous le savez très bien, que la boucherie c'est pour 2 semaines. Donc là on attaque la deuxième semaine du mois de septembre, donc ça reste ici. Pour, ça c'est bon. Pour les loisirs, normalement les loisirs je change chaque semaine. Mais c'est vrai que j'avais dit ce mois-ci c'est un mois un petit peu spécial. Je ne sais pas si vous vous en souvenez quand on avait rempli le budget planeur. J'avais dit comme ça un mois un petit peu spécial, un petit peu serré avec mon changement de travail, voilà, le salaire un petit peu plus inférieur, un peu plus inférieur. J'avais dit que pour les loisirs, je faisais 30 € x 2, c'est-à-dire que je mettais 30 € pour la première semaine et la deuxième semaine, c'est-à-dire 30 € vraiment pour les 2 premières semaines du mois de septembre, et 30 € je le mettrais pour la troisième semaine et donc la quatrième semaine. Donc 30 € pour les 2 premières semaines et 30 € pour les 2 dernières semaines du mois de septembre. Du coup, là, il reste 5 €. Et ben en fait, c'est comme la boucherie. Je les laisse pour la deuxième semaine du mois de septembre. Comme c'était prévu. Donc là, c'est comme ça que ça va se passer pour boucherie, loisirs. C'est exactement la même chose. Et il va rester aussi 30 € dans les extras. Et dans les extras, vous le savez également, ça, c'est un montant qui est pour le mois. Donc les extras, c'était 35 € pour ce mois-ci. On a déjà utilisé 5 €. Mais il reste quand même 30 € pour tout le reste du mois. Donc ça c'est pareil, je ne les touche pas, ils restent dans le porte-monnaie, mais du coup je n'ai aucune économie pour ce mois-ci, enfin pour cette semaine, pardon. Donc on va tout simplement aller le noter, hein. Ça arrive, c'est comme ça. C'est aussi le fait d'utiliser la carte, hein. Franchement moi je préfère largement régler en espèces au maximum, puisque quand j'ai de l'espèce, en fait c'est beaucoup plus matérialisé et je vois beaucoup plus ce qui reste ou ce qui ne reste pas. Alors que c'est vrai qu'avec la carte, on dépense et on va aller moins regarder dans les comment ça s'appelle? J'ai perdu le fil parce que j'ai vu que j'ai plus de batterie. Donc je vais aller charger ma caméra, je recommencerai après, mais je veux dire, on va aller moins regarder dans les applications où on en est, où sont nos dépenses. En plus des fois ça met un peu de temps à s'afficher, etc. Et là, voilà. C'est exactement pour ça aussi que moi personnellement je fais le budget enveloppe, le système des enveloppes avec de l'espèce et non pas avec du virtuel. Parce qu'avec le virtuel, vous utilisez votre carte, mais moi je trouve qu'avec la carte, on a plus tendance à dépenser. Même si là, pour le coup, on a vraiment... on a utilisé nos budgets alimentation, maison, marché, etc. On l'a respecté, c'est-à-dire qu'on n'a pas été plus haut, mais on a tout dépensé. Alors que d'habitude, en espèces, il reste toujours un petit peu que j'utilise pour les économies, du coup, et pour remplir les challenges. Voilà, c'est un peu pour ça, personnellement, que je fais avec les espèces. Je vais arrêter la vidéo, je vais aller charger la caméra. Et puis on remplira ensuite le bilan, les économies, etc. Comme ça, je vais en profiter d'ailleurs pour tout effacer, parce que j'ai pas effacé le mois d'août. Très bien, je reviens tout de suite. Et me voilà de retour. Du coup, on va noter ici, septembre déjà. On va changer de mois. Voilà. On va faire ça. Du coup, il n'y avait rien, c'est ça que j'ai dit, hein. Il n'y avait rien, aucune économie. Voilà. Même pas un peu. Zéro. Bah voilà. Mais c'est comme ça, des fois ça arrive, hein. Ce que je vais faire maintenant, c'est que du coup, au niveau des challenges, en semaine 1, donc la fin de semaine 1, je n'ai rien mis vu qu'il n'y a eu aucune économie. Donc je vais tout de suite noter déjà septembre, ici. Voilà. Et on va noter qu'il n'y a eu aucun remplissage.
0. Voilà, comme ça moi je le sais. Et maintenant, oui, non, avant de remplir du coup les challenges de ma semaine 0, parce que je ne l'ai pas fait dans la vidéo précédente, mais on va le faire tout de suite, enfin juste après, on va le faire dans cette vidéo du moins. On va aussi remplir le petit porte-monnaie pour la semaine 2, comme ça c'est fait, il est rempli et puis au moins on se mélange pas, on fait toujours les remplissages d'abord. Du coup, semaine 2 c'est où? C'est ici. Donc c'est 140 € pour cette semaine 2. Alors, je vais me remettre mes petites notes sous les yeux. J'ai toujours pas effacé, hein, les trackers, faut absolument que je le fasse, on le sait, mais je le fais pas, voilà. Il faut absolument que je le fasse. Du coup, le 6 septembre, puisque c'est la date du jour, je vais mettre 70 € dans l'alimentation. Ok. Alors, comment on va mettre ça? 20, 40, 60 et 70. Voilà. On va les plier. Dites-moi si, je crois que j'en avais déjà parlé, mais là je vais vous demander votre avis. Dites-moi si vous aimeriez retrouver le petit porte-monnaie plus les petits trackers dans ma boutique. Si ça vous dit de, voilà, de retrouver un package où il y aurait carrément le petit porte-monnaie et les petits trackers dedans. Sachant que les petits trackers, donc ils sont comme ça, mais je peux aussi les faire avec le nouveau design, on va dire comme ça. Voilà, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? N'hésitez pas à me dire comme ça, mais je vois ce que je peux faire. Voilà, tout simplement, comme ça ce serait vraiment le package avec tout quoi. Voilà. On continue? Maison, on va mettre du coup, normalement c'est 20 €, je vérifie quand même parce que vu que c'est un mois un petit peu particulier et que j'ai pas envie de faire d'erreur, mais c'est bien ça, donc c'est 20 € dans la maison. On va mettre comme ça. J'ai aussi beaucoup de billets de 5. Qu'est-ce que je vais peut-être séparer. Attendez. Non, ce n'est pas une bonne idée. Si, c'est une bonne idée. C'est toute une organisation. Du coup, on va mettre 20 € pardon, dans la maison. Donc 10, 15 et 5, ça fait 20. Ok. Dans le marché, c'est 15 €. Donc, plus 15 €. La date du jour. Voilà. 10 et 5, ça fait 15 €. Dans la boucherie, on a toujours nos 20 €, donc pour les 2 premières semaines du mois de septembre. Dans le carburant, donc normalement c'est 50 €. Et ben oui. Attendez. Oui, non. Normalement c'est ça, c'est ça. Normalement c'est 50 €, mais on a déjà mis ce matin 30 €. Donc je vais dire qu'il reste, enfin du coup il reste que 20 € pour terminer la semaine. Voilà, c'était ça. C'était ça encore un petit peu la petite subtilité au niveau du carburant. Voilà, on a déjà mis 30 € qui j'espère tiendront un maximum de temps pour cette semaine. Du coup il reste 20 € et c'est là que je vais mettre ce billet là parce que c'est plus simple quand même pour régler le carburant, pour payer quoi. Ok, au niveau des loisirs, il y a toujours les 5 €, je ne rajoute rien pour cette semaine. Au niveau des extras, c'est 30 € pour le mois, je ne rajoute rien. Et il va rester les cigarettes, du coup, les 15 €. Je pense que vous voyez, hein, j'ai même pas vérifié, mais ça a l'air d'être bon. Et du coup, ce sera un billet de 5. J'ai pas zoomé, mais je pense que ça va. Moi, je vois pas trop dans mon retour, mais il me semble que quand je monte la vidéo, après ça va. Donc je vais laisser comme ça. Et je mets les 15 € dans les cigarettes. Et ben voilà, comme ça, enfin, on repart dans le droit chemin, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin, tout est prêt pour la semaine 2 et on va pouvoir recommencer à payer en espèces. Au moins, on fera moins d'écart et ce sera mieux.
Du coup maintenant ce que je voulais faire avec vous c'était remplir, en fait c'est remplir mes challenges normalement. Et je sais pas si je passe par mes challenges ou si je fais directement dans les épargnes honnêtement. Honnêtement voilà je sais pas. Je ne sais pas ce que je fais. De toute façon, les pièces de 50, il n'y en a pas 1 euro, il n'y en a pas 2 euros. Donc c'est surtout les billets de 5 et les billets de 10. Bon, ça peut être pas mal de se refaire ça, sachant que j'aimerais aussi mettre dans la boîte des vacances. J'aimerais, et d'ailleurs, vous savez quoi, on va commencer par ça. Voilà, donc ça veut dire que je vais... remplir mes challenges. Comme ça au moins je remplis cette boîte là, au moins ça peut être pas mal. Donc je vais mettre, j'ai mon petit feu comme ça, je vais mettre 20 euros cette fois-ci. Voilà, j'aimerais bien que ça avance un petit peu, même si honnêtement je veux que les épargnes avancent au maximum. Du coup 20 euros, je vais essayer de prendre des petits montants parce que les 3 et les 2 je mettrai pas de pièces dans cette boîte là. Donc j'aimerais bien les passer. Donc là j'ai 3 et 2, ça fait 5. 5, là j'ai 3 et 2 ça fait 10, 2 et 3 ça fait 15, 2 et 3 ça fait 20, on est ok. Voilà, on remplit un petit peu cette tirelire, enfin cette boîte, ouais tirelire. Je mets mon billet de 20, parfait. Très bien, je suis très contente. Donc par contre je vais tout de suite le noter parce qu'après je l'oublie. Vous savez ici là dans les challenges, je vais tout de suite noter qu'on a mis 20 euros, donc en semaine 0, dans la boîte qui est une boîte à objectif 1000 euros. Une tirelire objectif 1000 euros. Voilà, et le reste on va voir pour les challenges. De toute façon je vais aussi remplir ça tout de suite, c'est à dire que dans le 50 centimes, 1 euro et 2 euros, il n'y aura rien parce que je n'ai que des billets. Par contre j'ai encore des billets de 20. Il aurait fallu que je les échange avec des billets de 10. Parce que sinon je me perds. Vous savez la dernière fois j'avais aussi une histoire comme ça. J'avais un billet de 20, un billet de 10. Enfin des billets de 20 que j'ai mis dans le challenge 10 et après j'étais complètement perdue. Donc honnêtement si j'arrive à faire la modif, ça aurait été vraiment pas mal. Mais j'ai des doutes. J'ai des doutes. Je voulais vous montrer là au niveau des... C'est ici, impôt de la ville. Donc on avait 50 euros et on a déjà reçu une facture. Je savais pas que ça arrivait aussitôt, je pensais que ça arrivait plus en fin d'année. Mais heureusement on avait déjà 50 euros dans l'enveloppe, donc on a pu régler la facture de 40 euros. Donc normalement je crois qu'il y en a 2 qui arrivent. J'espère que c'est bon. J'espère que c'est ça parce que j'ai mis 120 euros. Ah oui, j'ai mis 120 euros. Je pensais que j'avais mis que 60. Donc je pense que ça ira. Mais il faudra que je continue de compléter celui-ci pour les prochaines factures qui arrivent. Je vais regarder encore ici. Là, j'ai déjà qu'un billet de 20 euros. Ici, c'est 20 euros. Ouais, non, j'ai déjà mis des gros montants comme ça. Et dans le petit porte-monnaie, c'est que des billets de 20 euros. Hein. 20 euros, 20 euros. Ah, je peux récupérer ça. Là, j'ai 20 euros. 10, 15, 20. Ça peut être déjà pas mal, ça. Voilà, comme ça, je mets un billet de 20. Là, j'ai 20. Là, j'ai 5. Peut-être dans le 30. Non, du coup, non. Ça ne m'aide pas, ça. Et là, il n'y a rien. Et là, ça, c'est 15. Donc, non, ça ne m'aide pas non plus. Je suis un peu coincée, hein. J'ai un billet de 20. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mets aussi dans ma boîte? Sachant qu'il faut vraiment que j'avance mes épargnes. Attendez, j'ai pas regardé ici aussi. Peut-être dans santé. Non. Notre cochon d'âme, non. Et ceci, non, non. Peut-être là-dedans. Oui, c'est sûr, j'ai des billets de 10 ici. Super. Je vais faire l'échange. Comme ça, au moins, ce sera plus clair pour moi d'avoir des billets de 10 et pas de billets de 20. Parce que j'ai pas de challenge 20 et j'en ferai pas de challenge 20. Tout simplement parce que je trouve que ça se remplira jamais. Parce que c'est très rare que j'ai des billets de 20. Et ça ne... Bon, voilà, j'ai pas envie. Tout simplement. Donc 30, 35 et 40, c'était bien ça. Voilà, super. Du coup, il faut que je reprenne mon classeur avec les challenges. Ils sont là, 1, 2 et le 5. Voilà.
Du coup, normalement, j'étais censée mettre 2 pour que ça fasse un challenge de terminé. Donc, là, j'ai un challenge de terminé. On va mettre tout dans le même ordre, enfin dans le même sens du moins. Voilà. Donc, là, j'ai 50 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est d'accord. Donc là, j'ai déjà une fois 50. Le challenge est terminé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et bien là, j'en ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, en fait, on revient au même. Donc là, j'ai à nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Ben, j'ai à nouveau 40 € dans mon challenge 5 €. Donc, il me manque encore 2 € pour le terminer une nouvelle fois. 2 billets de 5 € pardon, pour terminer une nouvelle fois le challenge 5 €. Cela, on va le mettre directement dans les épargnes. C'est parfait. Ici, à ce niveau-là, il en manquait 3, 4. 1, 2, 3, 4 pour terminer une fois le... Enfin, une fois pour terminer le challenge. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça fait que je termine le challenge. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je le termine encore une fois. Et il va me rester 1, 2, 3 et 4. Donc, 1, 2... 3 et 4. Donc là, dans le challenge, maintenant j'ai 40 €. Sur les 60, il me manquera 2 pour terminer encore une fois le challenge 10 €. Donc 40 €. Et bien, je suis contente. Comme ça, ceux-là, on va pouvoir les mettre dans les épargnes. Et on va pouvoir gonfler un peu les épargnes. Du coup, ah oui, j'ai encore fait un micmac que je sais pas ce que je vais avoir mis dans mes challenges. Bravo Freddy. Bravo. Du coup, c'est où? Enfin, dans mes challenges, je crois que je me trompe de moi à chaque fois. Dans mes challenges, du coup, je sais pas ce que j'ai fait. Bah, j'ai mis, normalement, j'ai mis donc tout ce qui est là en billets de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Normalement, j'ai mis 50 € dans les 5. Si je dis pas de bêtises. J'espère que les calculs seront bons, on va voir après de toute façon. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, donc ça fait 120 € et j'en ai mis encore 2 de plus dans le challenge 10 €. Donc 120, ça fait 140 normalement. Calculons, calculons. J'ai envie de savoir, je suis très pressée. Savoir si c'est le bon chiffre. Donc 50 plus 140 plus 20, 210, c'est exactement ça. C'était exactement le montant que j'avais dans la semaine 0. Donc c'est ce qui me restait, c'est tout ce qui était en surplus, que moi j'avais pas compté au moment où j'ai fait mon prévisionnel, où j'ai prévu mon salaire et le salaire de mon conjoint. J'avais pas prévu le bon montant, j'avais prévu vraiment inférieur, donc il restait 210 en plus. Donc là c'est chouette, on va pouvoir mettre dans les épargnes 210 €. 210 €, enfin sachant que j'ai déjà mis 20 € dans la boîte. Ok. Alors, au niveau des épargnes, parce que par contre, au niveau des épargnes, j'arrive pas du tout à remplir, donc ce serait bien que cette fois-ci, je le fasse. Pour ce mois-ci, là, vu qu'on rattaque le mois, ce serait bien que je me mette à jour au niveau des épargnes. Parce qu'en fait, les épargnes, c'est ici que je dois noter, donc je dois noter à mon mois, mais j'ai pas de traces. Ah ouais, ok, donc non, c'est pas maintenant, c'est à la fin du mois. Donc je noterai rien pour l'instant ici. Je vais prendre mon premier classeur des épargnes, donc celui qui est le plus important. J'ai réglé la facture d'eau, donc je vous remonte le tracker. Il y avait 240 €. En fait, la facture, elle est à 230. Donc j'ai réglé les 230 € et j'ai laissé les 10 €. Donc il y a déjà 10 € pour le mois prochain. Et c'est vrai que du coup, je me tâte à repasser à... Je vais le faire. En fait, c'est 230 €. C'est pas 240 €. Donc c'est mieux, voilà, de se dire on va jusqu'à 230 €. Et je vais tout de suite recommencer à mettre. Donc il y a déjà 10 €, donc c'est une très bonne nouvelle. Et je vais mettre 20, comme ça fera déjà les 30 €. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, comme ça il y a déjà 30 €, il manque 200 €. Sachant que la facture d'eau c'est une facture trimestrielle pour moi. Donc si je l'ai payée là, je la reverrai que dans 3 mois.
Ok. La taxe foncière, comme je vous l'ai dit, on vient de la régler, donc je ne pense pas mettre là-dedans pour le moment. La taxe de voiture, c'est pareil, c'est réglé, il n'y a plus rien dedans. Les impôts de la ville, donc là j'aimerais bien mettre quelque chose. J'aimerais bien mettre 20 € aussi, ça peut être pas mal. Donc ça fait qu'il y aurait 30 € dedans. Comme ça, si jamais il y a une autre facture qui arrive, et ben il y aura quelque chose dedans pour pouvoir régler. C'est une très bonne chose. Du coup, on va rajouter les 20 €, donc 20 et 30. Ok. Où est l'enveloppe? Elle est ici. Ok, c'est nickel. Impôt santé. Ici, j'aimerais bien en fait l'avancer tout doucement cette enveloppe, donc je vais mettre 10 €. Parce que pareil, on a un peu le temps et c'est pas une somme très grosse. Mais j'aimerais bien l'avancer tranquillement, donc 10 € par-ci, 10 € par-là, ça peut être pas mal pour que ça, que ça augmente sans que ça fasse d'un coup une somme qui est prise pour cette enveloppe-là. Voilà, je rajoute comme ça, allez, ça fait 30 €. Ok. Les imprévus, oui, je veux mettre dans les imprévus et je mets dans la voiture. La voiture, qu'est-ce qu'il me reste là? Oui, j'aime bien noter, en fait, j'aime bien noter sur ma calculette ce qu'il y a et déduire à chaque fois pour savoir combien j'ai. Ça me donne vraiment un recul pour pouvoir savoir dans quoi je remplis et combien je remplis. Je vais le faire tout de suite, c'est pas grave si j'ai pas fait avant. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Donc on est à 80 plus, où est ma calculette? Ouais. 10, 20, 30 et 40. Donc il reste 120 €. Ok, c'est super. Donc il y a quelque chose que je veux faire avant toute chose. Il reste 120 € au niveau de Noël. Voilà. Noël, j'ai 100 € et ben j'aimerais bien y mettre 50 €. Voilà. C'est une grosse somme, mais au moins ça avance parce qu'il faut absolument que ça avance. Et j'aurais même voulu mettre 100 €, mais après il va me rester que 20 €. Et non, honnêtement, je vais le mettre un petit peu partout. Donc je vais mettre 50 €, c'est déjà une très belle somme. Et du coup ça fait 150 €. On est le 6 septembre. Un, 2, 3, ça fait 30, 40 et 50. Donc il y a 100, 110, 120, 130, 140 et 150, on est d'accord. On est d'accord, ça fait 150 € pour Noël, sachant que comme je vous l'avais dit, j'aimerais bien que nous on attaque personnellement. Je préfère quand on fait le plus tôt possible. Dites-moi si vous aussi vous aimez bien commencer tôt, si vous avez déjà peut-être commencé les achats Noël. Dites-moi un petit peu. Moi, voilà, j'aime bien anticiper. Mois de septembre, l'année dernière on l'a pas fait et après c'était galère. Donc d'habitude je le fais et je préfère qu'on reste comme ça. Donc voilà, 150 € au moins on va pouvoir commencer. Ça c'est cool. Du coup je vais retourner là sur vraiment les épargnes importantes. Et je vais mettre, donc, pardon, je vais mettre sur ma calculette, moins 50, ça fait peut-être 70. J'aimerais mettre 20 € supplémentaires ici, dans les réparations de la voiture. Comme ça, ça fait 50 €. Voilà, on va mettre comme ça. Ça fait 20, 30, j'aime bien que ça soit tout dans le même sens, je suis un petit peu maniaque. 20, 30, 40 et 50. Ça fait du bien que les enveloppes elles augmentent là parce que c'était nécessaire. Vraiment, vraiment nécessaire et ça fait beaucoup de bien. Du coup, les imprévus, je vais mettre aussi... Ah non, j'oublie à chaque fois. Donc moins 20, il reste 50. Ici, je vais mettre 30 € comme ça, ça fait aussi 50 €. Donc là, on est à 50 € et je vais mettre aussi ici 30... Enfin, du coup, je vais mettre 30 € ici pour arriver à 50. Et finalement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'additionne. Je ne soustrais plus parce que quand je soustrais, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'enveloppe finalement. Et je préfère savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe, savoir combien j'ai plutôt que soustraire. Finalement, voilà, je préfère faire comme ça. On va mettre comme ça. Donc ça fait 20, 30, 40 et 50, on est ok.
Du coup, 50, 50. Je vais enlever ici, j'ai mis 30. Du coup, il reste 20. Ouais, c'est ça, il reste 20 €. Donc là, 50, 50. Ici, on est à 30. Ici, on est à 30. Ici, taxe de voiture, donc là, j'ai rien. 35 et 10. Ah oui, mais j'ai pas noté, parce que j'ai rajouté. J'ai rajouté quoi? On est à 30, j'ai rajouté 20 €. Donc plus 20, on est à 30 €. Vous voyez, celui-ci, il écrit plus gros. Celui-ci, pour écrire dans les petites cases, je préfère prendre celui-ci. C'est le même pourtant, hein, mais pourtant la mine, elle fait pas pareil. C'est dingue, n'empêche. Du coup, ici, j'ai déjà 30 €. Il me reste 20 €. Qu'est-ce que je fais? Non, ça c'est bon. J'hésite entre impôt santé, impôt de la ville et aussi dans la facture. Je crois que je vais mettre 10 € ici et 10 € ici. Voilà, c'est réglé. De toute façon, il faut bien prendre une décision au bout d'un moment. Donc dans les impôts de la ville, finalement, je vais encore rajouter 10 €. Ce qui fait 40 €. Comme ça, je suis vraiment tranquille. Si une facture arrive, ce sera pas bien plus normalement, donc parfait. 10, 20, 30 et 40. Et je vais remettre 10 dans la facture d'eau, comme ça elle augmente et au moins on est tranquille. Au plus vite elle est complétée cette enveloppe, donc avec 230 €, au plus vite j'y pense plus et franchement c'est agréable quand c'est comme ça. Donc je vais rajouter 10 €, ce qui fait 40 €. Donc il restera 190 € à mettre dans l'enveloppe, c'est pas mal. Franchement c'est pas mal, ça me plaît comme ça. Du coup il y a bien les 40 €. Voilà. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Il faut absolument que je m'ajoute un tracker à un tableau de suivi d'épargne. Il faut absolument que je me fasse ça. Il faut que je m'ajoute un tracker pour le suivi des économies et un tracker pour le suivi des épargnes au niveau mensuel. Au niveau mensuel pour les épargnes et au niveau annuel pour les économies. Est-ce que j'ai bien noté? Là 210, là j'ai mis 0, là j'ai mis 0. Et ben on est à jour, on a tout fait, ça y est, c'est parfait. On s'est...